Avec le général Dominique Delawarde qui est signataire, l'un des signataires de cette tribune. Bonjour mon général, merci d'être en direct avec nous. Est-ce que vous appelez à l'insurrection, comme on l'entend ici et là? Absolument non. C'est une exagération totale. Je pense qu'il y a une interprétation des choses qui n'est pas du tout celle que ceux qui lisent la lettre peuvent percevoir au travers du propos. Mais pourquoi avez-vous signé cette lettre, mon général? Pourquoi avez-vous signé cette lettre? Pourquoi je l'ai signée? Parce que c'est un signal d'alerte. Si vous lisez la lettre, il ne s'agit pas du tout de révolte, il s'agit d'avertir, de sonner l'alarme et de dire il y a des problèmes graves, ces problèmes ne sont pas résolus, il va falloir les résoudre et il faudra du courage pour le faire. Et si vous n'avez pas ce courage pour régler ces problèmes aujourd'hui, demain il en faudra beaucoup plus parce que les choses se seront aggravées et ça sera beaucoup plus difficile de les résoudre demain. Donc il faut résoudre les problèmes aujourd'hui. C'est juste un appel au gouvernement de prendre conscience de ce que de la situation actuelle et de la situation de la violence et de prendre les mesures qui vont bien pour essayer de résoudre aujourd'hui un problème qui s'aggravera demain si on n'y prend pas garde. C'est tout. Mais comment vous réagissez quand vous entendez certains ministres qui parlent d'un quarteron de généraux en charentaise qui s'expriment? Alors là, ça m'amuse beaucoup, d'abord parce que il n'y a pas un quarteron de généraux, il y en a actuellement 25, le nombre est en évolution, il n'y a plus 1000 militaires mais 3000 aujourd'hui, le nombre explose aujourd'hui et vous verrez que dans quelques jours, ça sera plus 3000, ça sera 4000, 5000, 6000. Il y en a toutes les heures, il y en a des centaines qui viennent se rajouter à ça. Donc ce constat est partagé. Ce n'est pas un carteron de généraux en charentaise. Et de temps en temps, les généraux doivent sortir de leur charentaise, même quand ils sont à la retraite, pour essayer de dire des vérités, tout simplement. Mais mon général, vous n'avez pas un devoir de réserve? Vous n'avez pas un devoir de réserve? Vous n'avez pas un devoir de réserve? Oui, on a aussi le devoir de sonner l'alerte quand c'est nécessaire. Ça n'est juste qu'une alerte. Pour l'instant, lisez le texte, faites lire le texte, et c'est ce que je vais faire dans les jours prochains, le partager au maximum pour que ce texte soit lu. Finalement, la réaction politique hystérique n'est pas productive, elle est contre-productive pour le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'ils ont attiré l'attention sur quelque chose qui serait passé finalement, comme d'habitude, inaperçu, les médias n'en parlant pas. En commençant à essayer de réagir avec violence contre les donneurs d'alerte, qui ne sont que des donneurs d'alerte. Ils ont mis le doigt sur une chose qu'ils auraient dû, s'ils avaient été sages, ils auraient dû éviter ça. C'est eux qui ont fait ça. En plus, ils font des déclarations mensongères. Par exemple, je vous donne un exemple, l'exemple de la date de parution de la lettre. La lettre a été établie et rédigée fin mars. Fin mars. Elle a été signée par moi au tout début d'avril. Elle a été publiée pour la première fois sur le site Place d'Armes le 14 avril. Et elle a été reprise par un journal français, Valeurs Actuelles, pour ne pas le citer, le 20 avril. Ce que les politiques retiennent, c'est la date du 20 avril. Pourquoi? Parce que ça les arrange. Ça les arrange, bien sûr. 20 avril 1961, le putsch des généraux. Et en voilà une belle histoire à raconter. Un beau narratif. On a bien compris qu'elle était fausse. Mon général, en vous écoutant, j'étais en train de rechercher les propos tenus ce matin, parce qu'elle a encore parlé, Florence Parly, de tout ça, et elle dit que ce texte est une action inacceptable, c'est une tribune irresponsable, et elle demande des sanctions contre tous ces militaires qui ont parlé. Est-ce que ça vous fait peur ? Non, absolument pas. D'abord, il faut lire le texte, et pour s'apercevoir qu'il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard, et qu'il ne faut pas s'exciter bêtement, comme le font certains politiques. La ministre s'excite bêtement pour vous? Elle s'excite bêtement pour vous? Bien sûr qu'elle s'excite bêtement. Elle s'excite bêtement. Regardez, lisez le texte, et vous verrez qu'il n'y a pas matière
à casser 3 pattes à un canard. Alors, Jérôme Dubus, membre d'En Marche, avait envie de vous interpeller. Oui, moi je ne veux pas rentrer dans les problèmes de forme avec le respect du Code de la Défense, les généraux en réserve, etc. Ça, c'est le ministère de la Défense qui le fera. Moi, je voudrais revenir sur le fond. Parce qu'il y a des propos, et j'ai bien lu ce texte, qui sont parfaitement inacceptables. Je suis désolé de vous le dire. Peut-être que votre plume... Attendez, je vous ai écouté avec attention, je voudrais que vous m'écoutiez aussi avec attention. Il y a beaucoup de propos qui ont peut-être dépassé votre plume, c'est possible. Je ne sais pas si c'est une plume collective ou une plume individuelle. Exemple, on parle de hordes de banlieue. Comme si on allait assister au saccage de Rome, comme si les barbares étaient à nos frontières. C'est hallucinant. Quand on voit ce qui se passe dans les banlieue, excusez-moi, Jérôme Dubus. Horde de banlieue. Voilà. Après, je veux bien qu'on vive dans le 8e arrondissement, mais il faut regarder ce qui se passe en dehors du périphérique aussi. On a aussi dans ce texte une défense des Gilets jaunes et de leurs exactions. C'est quand même assez hallucinant. Mais si. C'est totalement. Mais non, je vous le lis, moi, le texte, parce que je l'ai gardé sous les yeux. Le titre du texte dit tout. Retour de l'honneur de nos gouvernants. Pour le retour de l'honneur de nos gouvernants. Comme si l'honneur de nos gouvernants était mis en cause. Alors expliquez-moi en quoi il est mis en cause. Général, c'est à vous. Ça m'intéresse beaucoup de savoir en quoi l'honneur de nos gouvernants est mis en cause. Je vous laisse répondre, mon général. Bon, d'abord, sur le délitement, je reviens sur les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'il est écrit exactement? Délitement, car la haine prend le pas sur la fraternité lors de manifestations où le pouvoir utilise les forces de l'ordre comme agents supplétifs et bouc émissaire face à des Français en Gilets jaunes exprimant leur désespoir. Ceci alors que des individus infiltrés et encagoulés saccagent des commerces et menacent ces mêmes forces de l'ordre. Pourtant, ces dernières ne font qu'appliquer les directives parfois contradictoires données par vous, gouvernants. Vous contestez les ordres que le gouvernement a donnés aux forces de police. C'est quand même très grave. Bah si. Non, je ne conteste pas. Si, c'est exactement ça. Vous voyez ça. Il dit qu'elles sont contradictoires. Vous avez commencé par ça. Général, sur les hordes de banlieue, et puis ensuite on reviendra à Platon, on va vous libérer. Les hordes de banlieue, bon, vous l'avez dit vous-même, monsieur Morandini, vous l'avez constaté vous-même. Il faut arrêter de jouer les bisounours comme ce brave monsieur semble faire. Je joue pas du tout les bisounours. Tout va bien pour le mieux dans le meilleur des mondes. La France est-elle malade, oui ou non? La France est-elle malade, oui ou non, aujourd'hui, monsieur? Alors, la France est-elle malade, oui ou non, Jérôme Dubus? Répondez d'abord à ma question sur l'honneur des gouvernants. Pourquoi l'honneur des gouvernants est-il atteint? Rétablir l'honneur, c'est, je regarde le titre, lettre ouverte à nos gouvernants. Oui. Alors je regarde. Retour de l'honneur de nos gouvernants. Je ne vois pas du tout rétablir l'honneur de nos gouvernants. Ça a été indiqué comme ça. Dans Valeurs Actuelles. Non, mais la lettre, moi je l'ai là sous les yeux, la lettre. Lettre ouverte à nos gouvernants. Monsieur le Président, mesdames, messieurs, on va pas lire tout à l'heure. À aucun moment sur le site de Place d'Armes, où est la version originale. Alors peut-être avez-vous vu une version corrigée. Ou un titre ou un sous-titre. Je ne vois pas du tout. J'ai vu la version de Valeurs Actuelles. Merci mon général. Merci en tout cas, général Dominique de Laward, d'avoir été avec nous, signateur de la Tribune. Philippe Nicolardeux, je voudrais qu'on écoute Gilles Barrec, qui n'est pas très fan non plus de la Tribune. Non, pour 3 ans. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette tribune. Déjà, ce n'est pas une tribune de militaires, ce sont une tribune de citoyens qui étaient dans l'armée et qui n'engagent pas l'armée française aujourd'hui. Il ne faut quand même pas faire des amalgames non plus. Je ne suis pas d'accord sur le constat. Alors après, c'est chacun son opinion. Mais le délitement, le mal-être, je trouve ça exagéré. Oui, il y a des problèmes en France. De là à dire que c'est le délitement et le mal-être, tout ce qui est excessif est pour moi insignifiant. Et puis enfin, sur le fond, on apporte des solutions quand on fait une tribune. J'en vois aucune. Je vois guerre civile, je vois l'explosion, je vois des morts par milliers. Moi, je traduis ça comme une menace de la démocratie. Qui sont ces ex-généraux comme ça, en mal peut-être de reconnaissance, je ne sais pas. Mais pourquoi dire qu'on va aller vers une guerre civile? Sous les lignes, il y a putsch, parce qu'on critique aussi le commandement en chef des armées actuelles, c'est Emmanuel Macron. Je ne comprends pas. Philippe Nicolardeux. D'abord, vous évoquiez, je crois, Talleyrand. Ce qui est excessif est insignifiant. Je ne pense pas que pour un certain nombre de nos concitoyens, les constats qui sont faits sont de l'ordre de l'excès. Parce qu'il y a véritablement, et la violence est croissante en France, donc on n'est pas dans l'excès. On est dans le constat objectif. Il y a quand même une vieille rengaine, c'était mieux avant. Non, c'est ça qu'on dit aussi. Avant tout était merveilleux. Non, voilà. On n'est pas dans la rengaine. On n'est pas dans la rengaine, d'autant plus que. Essayons d'avoir un peu de hauteur de vue. Vous dites, ce sont des citoyens qui ont été militaires. C'est vrai que tout militaire est d'abord un civil,
ensuite sous l'uniforme, et puis ensuite, la parenthèse étant fermée, ils retrouvent la vie civile. Mais ces gens-là, ou nos camarades d'active, sont des gens qui, un jour, se sont engagés pour, le cas échéant, donner leur vie au service du pays. Donc, quittons, je le répète bien, le débat politicien pour considérer ce qui les anime dans leur tripes. Ce qu'ils voient, dans cette effectivement, tribune, je vois de la politique. Non, mais attendez, mais cette tribune n'est pas militaire. Alors, le champ politique. Cette tribune n'est pas militaire. Pour moi, cette tribune n'est pas militaire. C'est une tribune du Rassemblement national. Pourquoi pas? Le Rassemblement national peut faire des tribunes, mais ce n'est pas une tribune sur la société. Revenons peut-être à la philosophie classique. Vous êtes rentré dans la politique. La politique est avec un grand P. Le militaire, le soldat, il est le défenseur de la cité. Et il est également citoyen. Les militaires d'active ou ex-d'active sont des gens qui sont ancrés dans la société. Je veux souligner aussi... Pourquoi vous signez avec vos grades à ce moment-là? Non, mais si vous êtes citoyen, ce sont vous des signez avec citoyens. vos grades. Enfin, ça n'aurait pas le même impact. Voilà, donc c'est Non, mais ça, c'est clair. Je voudrais donner la parole à Alexandre Nicolic. Pour vous, c'est du pain béni. La Rassemblement national, vous êtes jeté dessus et puis vous essayez d'exploiter ça. Non, moi je trouve que... Parce qu'il y a le fond aussi. Et sur... Quand vous dites qu'il parle des gouvernants qui seraient déshonorés, mais oui, nos gouvernants se déshonorent quand j'entends Mme Parly dire qu'ils salissent l'institution militaire. Mais qui est Mme Parly pour dire ça de gens qui ont été prêts à donner leur vie pour ce pays, qui n'ont rien à gagner aujourd'hui, à part celui de défendre la France, c'est leur seul intérêt, et d'exprimer des constats que beaucoup peuvent faire. Et quand vous parlez de guerre civile, mais justement, ils veulent éviter la guerre civile. Et donc, ils expliquent que s'il n'y a pas une réaction politique, et justement, ils en appellent aux politiques, eh bien, s'il n'y a pas une réaction politique, on va aller vers ça. Mais ce n'est pas les premiers à le dire. Tous ceux qui ont été à même d'avoir des retours, des constats faits, des rapports. Je pense à M. Hollande qui avait dit tout ça finira par une partition. Je pense à M. Collomb qui avait dit nous vivons côte à côte et ça se finira face à face. On n'a pas employé ces termes-là. Je pense à M. Darmanin qui aujourd'hui dit derrière chaque maison de policiers on va mettre quelqu'un pour les surveiller, on va rajouter des forces de l'ordre, mais ça va être quoi? On va rajouter ensuite pour les pompiers. J'ai moi-même été pompier dans plein d'endroits, il est de plus en plus difficile d'intervenir. Vous dites qu'il n'y a pas de horde de banlieue, mais aujourd'hui dans des banlieues, la police est obligée de fuir, ils reçoivent des mortiers avec des cocktails Molotov et ils ne peuvent pas y entrer et assurer la sécurité du droit français qu'ils sont censés incarner. Madame Le Pen s'est jetée dessus. Mais arrêtez de parler de récupération, c'est un sujet. Arrêtez de politiser ça à ce point-là parce que c'est un sujet vraiment de fond. Pensez à l'avenir du pays plutôt que d'accabler des messagers honorables. Pensez au message et lisez le message, monsieur. Ne niez pas, le message qui est concret et qui explique vraiment une réalité de terrain qu'ils ont vécue, qu'ils expriment aujourd'hui parce qu'ils peuvent le faire quand ils sont à la retraite et que aujourd'hui, les militaires d'active vivent, que les policiers vivent, que les pompiers vivent, que tous ceux qui incarnent l'État peuvent vivre et que beaucoup de citoyens peuvent vivre. Parce qu'aujourd'hui, cette violence, elle est endémique. Et si on ne met pas en place vraiment des mesures pour nous rassembler, parce que c'est ce qu'ils expriment en réalité. Quand ils défendent la France, ils défendent aussi le modèle français. Ils se battent contre le racialisme importé des États-Unis. Ils se battent justement, ils le disent, quelle que soit la confession, pour que n'importe où sur le territoire, on vive, eh bien quelque part à la française, avec un vivre ensemble français. C'est le meilleur moyen de faire peuple. Vous ne faites que diviser. Qui dit ça? Mais bien sûr que vous racialisez en permanence quand M. Macron parle de l'homme blanc de plus de 50 ans. Il l'a déjà exprimé. Arrêtez ça. Mais que une grande partie de la gauche, vous voulez me donner de la hauteur et vous abaisser. Divise, communautarise notre pays et notre peuple. Et aujourd'hui, il y a ces représentants de l'État honorables. On connaît tout ça. Non mais vous plaisantez ou quoi? Oui. Vous êtes dans le slogan permanent. Ces gens défendent la France et c'est honorable. Mais tout le monde défend la France. Jérôme Dubus, est-ce que vous reconnaissez que c'est militaire? Défendez même pas le modèle français. Jérôme Dubus, est-ce que vous reconnaissez que ces militaires quand même Jérôme Dubus, est-ce que vous reconnaissez quand même que ces militaires sont respectables, c'est des gens qui se sont battus pour la France, c'est des gens honorables et que leur voix a un sens? Est-ce que ça vous le reconnaissez? J'ai des militaires dans ma famille, j'ai 2 oncles qui ont été exclus de l'armée française parce qu'ils étaient dans le putsch de 61. Est-ce que c'est pour ça? C'est quand même très grave. Bon, est-ce que c'est pour ça? Ça a brisé des familles, cette affaire de 61. Mais vous ne reconnaissez pas qu'il faille écouter la voix de ces généraux qui ont défendu la France, qui défendent la France? Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter cette voix, je dis qu'elle est caricaturale. Regardez les propos, regardez les termes employés. Excusez-moi, le général Dominique de la Warde veut intervenir. J'avais dit merci. C'est un tract du Rassemblement national. Général Dominique de la Warde, c'est un tract du Rassemblement national, ce que vous avez fait? Mais oui. Oui, non, justement non. La plupart des signataires n'ont rien à voir avec les partis politiques. Je ne suis moi-même inscrit à aucun parti politique. Mais vous êtes rentré dans le champ politique. De manière solennelle, c'est que la réaction de Marine Le Pen
à cette lettre, et à tout propos de racolage par un parti politique, a fait l'objet, de la part des auteurs de la lettre, d'un recadrage. À côté de la lettre elle-même, j'espère que M. Jérôme l'a lu, le recadrage qui a été fait. Je l'ai lu plusieurs fois. Marine Le Pen a été recadrée par les signataires de la lettre. Mais c'est pas moi qu'il faut recadrer, c'est monsieur qu'il faut recadrer. Être racolé. Oui. Alexandre Nicolic. Ça a été recadré, mais lisez, allez sur le site Place d'Armes et lisez les lettres de recadrage. Alors, justement, Alexandre Nicolic du Rassemblement National veut réagir. Évidemment, cette tribune est apolitique et ils font bien de le Et rappeler. vous avez essayé de la politiser. Non mais on a appelé tous ceux qui font les mêmes constats que nous à nous rejoindre. Que ce soit... Non mais attendez, mais ça peut... Une partie de ceux qui ont signé d'ailleurs peuvent nous rejoindre. Certains voilà, c'est ça. Donc c'est un appel à c'est politisé. Mais tout est politique. Si à un moment on veut œuvrer et défendre des idées concrètement pour améliorer la situation, ça passe aussi très souvent par le combat politique. Ça peut passer aussi par ce constat-là qui est partagé, comme M. le Général l'a dit tout à l'heure, par une grande partie des Français. Et donc Marine Le Pen a dit certains peuvent franchir le pas et s'engager. Sortons de Marine Le Pen, parce que ce qui compte, c'est le fond. C'est le fond du débat. Sur le fond, Gilles Barry, j'ai du mal à comprendre. Les hordes de banlieue, par exemple, ça vous choque aussi? Vous êtes comme Jérôme Dubus? Vous fermez les yeux et vous dites, je veux pas voir ça? Je ne ferme pas les yeux. J'estime que vous avez parlé des militaires très respectables qui se sont engagés pour le pays. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je souscris totalement. Ce que je ne comprends pas, c'est que ces militaires tout à fait respectables mettent de l'huile sur le feu. On peut faire des constats. Effectivement, il y a des problèmes sur... Mais de là... Alors quoi, ils mettent de l'huile sur le feu? Dans quel mot ils mettent de l'huile sur le feu? C'est bien simple, c'est tous les thèmes classiques de l'extrême droite. La guerre racialiste, l'islamisme, les zones de non-droit, la peur du grand remplacement. Tout ça n'existe pas, Gilles. Écoutez, est-ce que tout ça n'existe pas? Quand j'ai préparé cette émission, j'ai lu plein d'articles là-dessus parce que j'étais choqué par cette tribune. À chaque fois que je lisais des articles, après j'allais de plus en plus vite, j'allais un petit peu en diagonale, je ne savais pas si le paragraphe était écrit par la tribune ou si le paragraphe était écrit par un tract du Rassemblement National. D'accord, mais est-ce que ça n'existe pas? Ma question, c'est est-ce que ces éléments n'existent pas? C'est exagéré et il y a de l'huile sur le feu qui est mise par les militaires. Général Dominique Delawarde, c'est exagéré tout ça, vous dit Gilles Barré? Oh, non, ce qui est exagéré, c'est l'interprétation qu'on en fait. C'est l'interprétation de ces deux messieurs-là qui voient le mal partout, qui cherchent dans la lettre et dans les faits des choses à condamner. Ce qu'on cherche on cherche à nous faire passer pour des putschistes, ça me fait doucement rigoler. Je n'ai pas employé le terme de putschiste, vous l'avez remarqué. J'ai débattu sur le fond avec vous. Non, j'ai débattu sur le fond avec vous. Il y a bien sûr 25 généraux aujourd'hui, et probablement plus demain, grâce à votre action d'ailleurs, grâce à vos réactions hystériques. Il y en aura plus demain. Pas l'impression d'être hystérique. Non, je suis très calme. Non, il n'y a aucune hystérie. Juste, Philippe Nicolardo, quand vous entendez les propos de Gilles Barré qui vous dit cette lettre met de l'huile sur le feu, qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre à Gilles qui est en face de vous? Vous savez, le problème, c'est de savoir que si l'on met de l'huile sur le feu, c'est qu'il y a quelque part un feu. Oui, ça, et donc, le problème, c'est bien, et j'en reviens au constat, c'est de savoir si les militaires, restant dans un rôle simplement technique, n'ont pas, à un moment donné, au niveau de leur conscience, et donc là on n'est plus dans le problème du droit, mais au niveau de leur conscience, n'ont-ils pas le droit de dire « Attention, on évoque partout, à tort et à travers, la question des lanceurs d'alerte. » Alors pourquoi, au fond, n'aurions-nous pas dans la population, et notamment lorsqu'ils ont quitté le service actif, cette capacité à lancer des alertes, parce qu'ils ont été dans leur carrière quand même en première ligne. C'est ça que je veux dire. Pourquoi vous voulez faire peur? Pourquoi vous parlez de ce mot de guerre civile, d'explosion et de milliers de morts? Pourquoi vous voulez faire peur? Je rappelle que je n'ai pas signé cette... alors on peut poser la question, poser la question au général de l'avoir qui a posé. Pourquoi vous voulez faire peur, général? Vous demande Gilles Barré. On ne cherche pas du tout à faire peur, on sonne juste l'alerte, c'est tout. On dit simplement les choses telles qu'elles sont. La situation de la France et les risques qu'il y a. Et ces risques-là... Il y a des façons de lancer l'alerte. Attendez, à part, laissez finir le général. À les avoir dénoncés. Regardez, le général de Villiers, qui a été mis à la porte comme un malpropre par M. Macron, a déjà utilisé le mot de guerre civile, bien avant nous. Et il était chef d'état-major des armées. Il en sortait juste, mais il était chef d'état-major des armées. M. de Villiers, le frère, Philippe de Villiers,
lui aussi, il parle régulièrement de la guerre civile. Oui, mais c'est pas un militaire. La différence, c'est que c'est pas un militaire. Ce ne sont pas les seuls. Ce sont pas les seuls. Alors, juste Alexandre Nicolic et ensuite Jérôme Dubus qui répond. Moi, je trouve ça incroyable de dire que ce seraient ces généraux qui font peur. Mais monsieur, est-ce que vous êtes en dehors de la réalité à ce point-là ? Vous avez 57% des jeunes musulmans de moins de 25 ans qui considèrent que la loi islamique est supérieure à la loi de la République. D'accord ? Est-ce que les professeurs le vivent tous les jours sur des cours qui ne peuvent pas être mis en place ? Vous avez des pédagogie à ce moment-là plutôt que mettre de l'huile sur le feu. Mais c'est justement ce qu'ils appellent à faire, un retour de l'assimilation française. C'est pas de la pédagogie. C'est un tract du Rassemblement national. Ils font un constat. Et ensuite, vous avez des quartiers aujourd'hui qui n'appartiennent plus ou presque au droit français. Ceux qui ont peur, c'est ceux qui habitent à proximité de délinquants et de dealers qui tiennent des quartiers, qui peuvent même pas porter plainte parce qu'ils ont peur et ils se sentent menacés. C'est eux qui ont peur aujourd'hui. C'est pas des généraux qui font peur. Ce sont des délinquants qui profitent Vous avez, Gilles Barré, vous avez peur des généraux, vous ? Moi, c'est pas ceux qui me font peur. Honnêtement, moi, quand je sors dans la rue, c'est pas des généraux dont j'ai peur. En général. Il ne s'agit pas d'avoir peur des généraux. Ah bon, on est d'accord. Il s'agit de lire très attentivement ce qui a été dit dans ce texte. Mais oui, mais vous, on parle dehors de banlieue, ça vous fait peur, excusez-moi. Non, mais c'est pas ça. Vous dites, c'est pas vrai. Vous vous fermez les yeux. Non, je me ferme pas les yeux. Le contenu est politique. Et il a été fait dans un but politique. C'est tout. Et d'ailleurs, les deux hommes politiques qui ont réagi, c'est Madame Le Pen et c'est Monsieur Dupont-Aignan. Ça n'est pas un hasard. Philippe Nicolardo, vous voulez ajouter quelque chose là, vous deux ? Je voulais ajouter que le tableau que nous offre le monde contemporain, je dis, prenons un peu de la hauteur, il est tragique. Et le militaire, c'est l'homme qui est à la fois dans la vie quotidienne par sa famille. Je rappelle qu'un certain nombre de militaires sont pères de familles nombreuses, donc ils n'ignorent pas les difficultés profondes de la société, notamment en matière d'éducation, mais en même temps, ils ont le sens du tragique. Et c'est ce sens du tragique qui peut avoir une connotation de peur, mais parce que toute l'histoire de l'humanité, c'est une histoire de tragédie. Et le XXe siècle est parcouru de tragédies. Donc, évoquer des perspectives... Alors, je comprends Gilles Barré qui nous dit « Mais pourquoi font-ils peur ?» Je crois que derrière ça, c'est le sens du tragique qui anime le militaire. Parce qu'on a quitté cette idéologie que je qualifie un petit peu de campeur hollandais, qui a animé pendant longtemps, notamment les instances européennes, où au fond, la tragédie était derrière nous, elle était plus devant nous, et elle était à l'extérieur de nos frontières. Et je crois que le débat est là. Un chef militaire, ça motive aussi ses troupes. Je ne vois pas du tout de motivation, d'optimisme. Non, il y a du pessimisme, il y a encore une fois de l'huile sur le feu. Un chef militaire, ça motive. Il n'y a pas besoin de ça pour mettre de l'huile sur le feu, monsieur. Écoutez, quand on lit cette tribune et quand on a fini de lire cette tribune, c'est comme quand on lit un tract du Rassemblement National. Ah, pour vous, c'est un tract du Rassemblement National. Mais c'est exactement la même logorée. Enfin, Philippe Nicolardo, vous soutenez le Rassemblement National, vous ? Quand on a fini de lire cette affaire, on a envie de se tirer une balle. Alors, mais attends, aucun de Philippe Nicolardo qui soutient, qui n'a pas signé, mais qui soutient cette lettre. Donc, est-ce que vous êtes du Rassemblement National ? Je dis que j'en partage les constats. Voilà. Donc, vous partagez les constats du Rassemblement National ou la lettre ? Je partage les constats qui sont faits dans cette lettre et je suis quand même un lecteur attentif de la presse quotidienne depuis un certain nombre d'années. Je pourrais citer un certain nombre de gens ou d'articles de personnes qui ne sont pas au Front National et qui font ce même type de constat sur une grande partie. Qui s'est félicité dans la classe politique, qui s'est félicité de cette lettre ? Madame Le Pen, Monsieur Dupont-Aignan. Et ça ne vous inquiète pas qu'il y a que le Rassemblement National aujourd'hui qui défend justement le modèle républicain français. Alexandre, ça a été dit par le général, vous l'avez récupéré, il vous a recadré. Bon, point. Mais on a soutenu, évidemment, il ne peut pas dire le contraire, évidemment, mais on a soutenu évidemment ce message et on est beaucoup aujourd'hui à le partager, mais beaucoup d'ailleurs d'électeurs et de citoyens partagent ce constat, même s'ils ne votent pas pour le Rassemblement National à cause parfois de fantasmes et tout qu'il peut y avoir, mais ce constat-là, il est partagé par une grande partie des Français et malheureusement ou non, il n'y a qu'aujourd'hui le Rassemblement National qui défend vraiment... On est au bout.